En 1974, à Bâle, fut créé le système qui supervise toutes les banques. Tout commence en 1974, avec la faillite de la banque Erste. Les autorités réalisent que les banques peuvent s'effondrer en entraînant l'économie mondiale avec elles, et qu'il n'existe aucune règle internationale pour limiter ces risques. En décembre 1974, les gouverneurs des banques centrales se réunissent à Bâle, au siège de la Banque des règlements internationaux, avec comme mission de créer un système pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Le comité de Bâle vient d'être créé. Bâle 1 voit le jour en 1988, oblige les banques à garder suffisamment de fonds propres pour absorber les éventuelles pertes. Concrètement, Bâle I impose un ratio de solvabilité minimum de 8%, ce qui signifie que pour 100 € prêtés, la banque doit posséder au moins 8 € de capitaux propres. Bâle I classe les actifs bancaires en 4 catégories de risques, qui va de 0% à 100%. Le système est appliqué progressivement dans plus de 100 pays. Pour la première fois, toutes les grandes banques internationales jouent selon les mêmes règles. Mais les marchés évoluent. Et Bâle 2 arrive en 2004 avec une approche autour de 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier est des exigences de capital plus strictes selon le risque de crédit, ainsi que le risque de marché et le risque opérationnel. Le deuxième pilier est un contrôle renforcé par les autorités de supervision nationale afin d'évaluer les risques des banques. Le troisième pilier est une transparence des banques envers les investisseurs et le public afin d'évaluer leur solidité. Avec l'effondrement de Lehman Brothers, cela mettra en perspective les failles de Bâle 2. Les banques avaient pris trop de produits à risque, tels les subprimes, et la plupart n'avaient pas assez de liquidités pour faire face aux retraits massifs. Bâle 3 introduit 2 ratios de liquidité révolutionnaires. Le LCR, qui oblige les banques à détenir suffisamment d'actifs liquides pour tenir 30 jours en cas de crise, et le NSFR, qui garantit un financement stable à moyen terme. Pour les banques systémiques, celles dont la chute menacerait l'économie mondiale, le message est clair, plus vous êtes grande, plus vous êtes dangereuse, plus vous devez être solide. Des décisions prises dans des salles de réunion discrètes influencent directement votre capacité à obtenir un prêt, à financer votre entreprise ou à acheter votre maison. Si cette capsule t'a plu, n'hésite pas à liker et abonne-toi